Je vous propose un mini tuto pour découvrir comment j'ai réalisé à la gouache le fond de mon affiche concernant les 5 journées créatives. Le matériel. Je le prépare tout autour de moi pour avoir plus facile. Donc ici j'ai choisi 3 couleurs, des chutes de papier, des vieux papiers de récupération, des vieux chiffons, de l'eau, des assiettes pour faire mes mélanges et pour préparer ma couleur, des pinceaux, des brosses et mon petit rouleau. Et voilà. Le procédé. Voilà, je prends mon assiette, je prends un petit peu de couleur, je vais commencer par la gouache magenta, j'en mets un petit peu. Je vais m'en rendre compte que c'est un petit peu trop peu. Voilà. J'essaie sur un papier qui a été à l'humidité, donc qui gondole, et l'effet n'est pas tout à fait probant. Donc, je vais faire plusieurs essais avant de clôturer et de trouver vraiment la texture qui me convient. Voilà, sur un morceau de page, de livre, voilà, hop. Et maintenant, sur un papier plus grenu, plus texturé, voilà, la matière sera différente. Plus on appuie avec le rouleau et plus la couleur est uniforme. Et si on appuie moins fort, eh bien, on a des effets. Sur du papier craft, mais attention, le papier craft a deux côtés. Mieux vaut prendre le côté plus mat. Encore un petit peu de couleur. Et voilà, on s'amuse, on fait les tâches un petit peu comme on veut. En fait, c'est très gai à réaliser et tous ces fonds-là, je pourrais les réutiliser. Je vais appliquer maintenant une deuxième couleur, le jaune. Voilà, je n'ai pas rincé le petit rouleau parce que les couleurs peuvent comme ça se mélanger et donner de nouvelles teintes. Voilà, donc de nouveau sur ce papier qui a été gondolé avec l'eau, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai travaillé dans la même direction, toujours dans le même sens. Voilà. Je mets toujours un petit peu de couleur à la fois. Hop. Voilà. Je roule plusieurs fois le petit rouleau pour bien l'imbiber de couleur sur toute sa superficie. Hop, sur le papier craft, voilà, l'effet moins visible par transparence est sur mon papier grenu. Je fais vraiment les coups au hasard, selon mon inspiration du moment. Voilà, je reprends un peu de couleur. Hop, un grand, un petit, une petite touche à gauche, une petite touche en dessous, et je laisse sécher. Et un petit peu aussi sur ma feuille de livre. Voilà, par transparence, on voit de nouvelles nuances. Troisième étape, troisième couleur, et pour cela, j'ai nettoyé mon petit rouleau. Il est tout propre, tout neuf. Voilà, je vais ajouter le turquoise un peu foncé. Je n'ai pas trouvé le turquoise que je voulais dans le commerce. Je pourrais rajouter du blanc, mais ici, c'est juste pour vous montrer qu'avec 3 couleurs, on peut déjà obtenir un fond intéressant. Voilà, un petit peu plus pour bien imbiber le rouleau. Voilà. Là, ici, j'ai un petit peu plus réfléchir sur le positionnement de mes coups. Hop, un petit. Voilà, c'est un peu déséquilibré, donc là, je vais rétablir l'équilibre de la composition avec des coups un peu plus grands. Et vous voyez que le turquoise sur le jaune donne un ton un peu vert qui fera la liaison entre les couleurs. En fait, ce ne sera pas cru parce qu'avec la transparence, j'ai des oranges qui font la liaison entre le jaune et le magenta et j'ai des tons qui se mélangent et qui font la liaison entre les tons purs.
Oui, là, je donne un petit coup dans le pied parce que je travaille debout. Ça tremble un petit peu, voilà, hop. C'est gai quand le rouleau n'a pas trop de couleur, alors vous avez plus de matière. C'est pour ça que j'en mets toujours assez peu sur mon assiette. Voilà. Je vais tout laisser sécher. Et quand tout est bien sec, je choisis mon préféré, je le mets sur un fond blanc bien à plat et j'en fais une photo. Et voici l'affiche terminée, telle que vous l'avez peut-être vue dans les boutiques de la région, chez les commerçants du coin. Voilà, et surtout, j'espère que vous participerez à mes journées récréatives. À très bientôt!